On nous demande ici de déterminer cette limite-là, où f est une fonction continue sur le segment 0,2 et à valeur réelle. Ce que l'on va faire sur cette intégrale-là est dans le même esprit que le principe du télescopage pour les sommes. En effet, intégrer de 0 à 1 cette fonction-là revient, via ce changement de variable-là, d'intégrer petit f de cette borne-là à cette borne-là. Par conséquent, dans cette intégrale-là, des termes s'éliminent et il ne reste plus que ces deux intégrales-là. Regardons maintenant notre quantité. On a ici du n qui tend vers l'infini et on a ici une quantité qui tend vers 0 comme somme de deux termes qui tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. On a donc une forme indéterminée et pour lever l'indéterminé, il va falloir être plus précis sur la façon dont ces deux termes-là tendent vers 0. On aimerait donc avoir un renseignement sur l'intégrale de 0 à u de f de x dx quand u tend vers 0. On va donc considérer cette fonction-là et regarder son comportement quand grand X tend vers 0. Vu que petit f est continu sur le segment 0,2, grand F qui est une primitive de petit f est de classe C1 sur le segment 0,2. Donc en particulier, grand F est dérivable en 0 et on a donc une approximation affine de grand F en 0. Et comme f de 0 vaut 0 et que la dérivée de grand F est petit f, on a en fait cette approximation affine-là de grand F en 0. Ce qui nous donne donc cette écriture-là de cette intégrale-là quand n tend vers l'infini. On connaît donc maintenant plus précisément comment cette intégrale-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Maintenant, pour cette intégrale-là, on aimerait savoir ce qui se passe quand une borne s'écarte légèrement de 1. Pour cela, on va se servir de la dérivabilité de grand F en 1 pour avoir l'approximation affine de grand F en 1, qui est également celle-là, vu que la dérivée de grand F est petit f. Et cette intégrale-là étant en fait grand F de 1 plus 1 sur n moins grand F de 1, on a cette écriture-là de cette intégrale-là quand n tend vers l'infini. Et maintenant que l'on connaît mieux le comportement de ces deux intégrales-là quand n tend vers l'infini, c'est terminé, puisque quand on effectue leur différence et qu'on multiplie le tout par n, on obtient cette écriture-là qui nous dit que cette quantité-là est égale à cette constante-là plus une quantité qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ce qui revient à dire que cette quantité-là a une limite quand n tend vers l'infini et que sa limite est f de 1 moins f de 0.